Alors, je vais encore vous parler des guides, donc je vous salue, je vous dis bonjour ou bonsoir. Alors, comment est-ce que les guides nous transmettent des messages? Alors, pendant des années, quand je lisais, quand j'entendais des personnes qui racontaient leurs expériences, de voir un être lumineux qui se présentait à eux, qui leur transmettait tout, moi je me disais, waouh, moi il n'y a rien qui se passe. Je me disais, mais non, je n'ai aucun message. Je ne reçois jamais de message de la part de mes guides. Alors c'est vrai que pendant des années, comme j'avais une grosse mémoire de culpabilité, je me disais, ouh, j'ai dû faire des très très vilaines choses dans une autre vie pour mériter d'être seule et abandonnée. Mais ce que j'ai compris au travers de toutes ces années, c'est que leurs messages nous parviennent par différents canaux. Par exemple, vous pouvez très bien recevoir un message lors d'une rencontre fortuite. Vous allez vous promener, une personne s'arrête à vous, vous entamez une conversation et elle va vous donner une petite phrase qui va être un message. Vous pouvez aussi recevoir des messages au travers des émissions que vous regardez à la télévision, sur Internet ou au travers des films aussi. Je me souviens d'une fois, j'étais allongée dans le canapé et pour regarder la télévision, mais bien souvent c'est la télévision qui me regarde, et je m'étais assoupie dans le canapé. Et à cette époque-là, j'attendais des réponses. Et d'un seul coup, une phrase dans le film m'a fait sortir de mon état de sommeil. Et c'était la réponse à la question laquelle j'avais posée. Autre moyen aussi, au travers des livres. Je me souviens d'une expérience, il y a très longtemps, j'étais sur Paris. C'était bien avant que l'on trouve toutes ces informations sur Internet. Et je suis allée dans une grande, grande librairie où c'était le paradis des livres sur l'ésotérisme, le développement personnel, le développement spirituel. Et moi, j'étais à la recherche d'un livre spécifique qui concernait l'hypnose ericksonienne. Et alors que j'étais dans les rayons de cette librairie, il y a un livre qui est tombé de l'étagère. Alors je l'ai pris, je l'ai remis à sa place, voilà, et puis c'est tout quoi. Et puis je continue à rechercher et le livre retombe une nouvelle fois. Et j'étais avec une de mes grandes amies, Isabelle, euh, et elle me dit, tu sais, si ce livre ne fait que tomber, c'est que tu as besoin de ce livre. Ben, je dis non, regarde, et je regarde le titre, et sur le titre c'était Passeur d'âme. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Moi, à l'époque, j'étais pas du tout dans la conscience et je refusais surtout d'être dans la conscience, d'être une passeuse d'âme. Donc, pour moi, j'étais hypnothérapeute et point barre. Elle me dit, alors moi, je refuse de l'écouter, bien sûr. Et puis, ce livre retombe en une troisième fois. Donc, par dépit, on va dire, j'ai pris le livre, je l'ai acheté. Eh bien, j'avais pas besoin de l'acheter au final. J'avais juste besoin de lire ce titre, Passeur d'âme. C'était simplement pour venir me dire qui j'étais. Parce que j'avais rencontré plusieurs personnes qui m'avaient dit que j'étais une passeuse d'âme, que j'étais une médium, mais je voulais surtout pas, je voulais plus entendre parler de ce monde-là. J'en avais tellement souffert enfant que je voulais me couper de tout ça. Et donc, ils avaient trouvé ce moyen. Et les moyens, il y en a énormément. Une autre fois, je me souviens, j'étais sur la route, j'étais partie prendre l'avion. Je travaillais pour une société et ce travail m'obligeait à prendre l'avion maintes et maintes fois. Parfois, je le prenais jusqu'à 3 fois par semaine. J'habitais à 1h30, 2 heures de l'aéroport. Donc, le matin, je partais très tôt. Le soir, je me couchais très tard. Donc, j'étais très fatiguée. Et ce matin-là, j'étais partie donc prendre cet avion, embouteillage parisien, et j'étais au volant de ma voiture. J'étais fatiguée, épuisée, j'en pleurais tellement j'étais fatiguée. Et là, j'ai dit dans la voiture, mais mon Dieu, mais je suis trop fatiguée, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Et à ce moment-là, j'ai levé les yeux et j'ai vu un panneau publicitaire, c'était un smiley et sur ce smiley, il y avait marqué Souriez, vous êtes protégé. Et d'un seul coup, j'ai senti une énergie qui m'a enveloppée. J'ai respiré profondément et c'est comme si toute ma fatigue s'était envolée. Donc les guides vont nous transmettre des messages au travers différents canaux. Attention tout de même, il est important de ne pas devenir dépendant de nos guides. Les guides sont là pour nous aider à grandir spirituellement. Ils vont nous éclairer le chemin que nous avons besoin de prendre. C'est un petit peu, vous savez, comme le petit pousset. Ils vont déposer des petits cailloux et c'est à nous de suivre ou pas ces petits cailloux. En aucun cas, nos guides vont influencer nos choix de vie.
C'est-à-dire que parfois, j'ai des personnes qui me disent ah, il faut que je demande à mes guides si je peux faire ci, il faut que je demande à mes guides si je peux faire cela. Non, les guides ne sont pas là pour nous dire tu fais ceci ou tu fais cela. Ils sont là pour nous permettre de nous découvrir nos capacités. Et donc, à un moment donné, nous avons besoin vraiment de nous relier à nous-mêmes et de prendre nos décisions par rapport à ce qui est juste pour nous et juste pour les personnes qui nous entourent. Et ça, c'est important. En aucun cas, les guides vont nous dire tu dois quitter ton mari, tu dois quitter ta femme, tu dois quitter cet emploi, tu dois quitter cette personne qui est nocive pour toi, parce que personne, rien n'est nocif pour nous. Tout ce que nous côtoyons, tout ce que nous vivons a un sens. Sur le moment, le sens est complètement caché. Mais si on se donne la peine de se poser et de se dire mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette personne, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cet événement, on trouve les réponses. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que les guides sont là, ils vont nous transmettre des messages au travers des rencontres, des événements, des livres, des panneaux publicitaires, des émissions de télévision, des conférences. Ça peut être simplement une petite phrase. Ils vont aussi nous transmettre des messages au travers des événements de la nature, par exemple. Je vais vous donner un dernier exemple. Il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, c'était un dimanche après-midi. Et nous avions prévu d'aller nous promener avec les chiens dans la campagne, etc. Et puis le temps était quand même pas très sympathique. Il faisait très gris, il y avait des nuages, il pleuvotait un petit peu. Bon, en même temps, j'étais dans le salon, la cheminée qui était allumée, le canapé. Alors j'hésitais entre le canapé et la cheminée et puis aller dehors sous la pluie. Et puis, j'étais en train de traînasser comme ça, et puis j'entends une petite voix qui me dit « Vas-y !» Bon, ok, alors nous voilà partis avec super impervers, vous savez, avec le truc à la capuche, là, très sexy. Et puis, on part avec un ciel très lourd, très chargé. Et au fur et à mesure que nous marchions, le ciel a commencé à se dégager, et c'était incroyable. Et là, il y a eu un superbe arc-en-ciel qui s'est dessiné dans le ciel. Et là, j'étais là en train de regarder cet arc-en-ciel. Le soleil est apparu, il y avait la pluie très fine qui tombait sur moi, il y avait un léger vent, et là j'étais mais vraiment enveloppée des 4 éléments. Le feu par le soleil, l'eau par la pluie, l'air par le vent, et mes pieds posés au sol, la terre. Et là, à cet instant, j'ai regardé mon compagnon, et je lui dis « Waouh, tu comprends le message qu'on est en train de recevoir ?» Il me dit « Non. » Mais je les regarde. Tu vois, finalement dans la vie, quand tout nous semble noir, si on a envie de rester passif, si on reste passif, si on se dit je ne fais rien, rien va se produire. Je regarde là. On nous a montré tout était noir, il pleuvait, on n'avait pas envie de sortir, mais nous sommes tout de même passés à l'action. Nous sommes allés marcher. Et au moment où nous allons marcher, nous avançons, hop, tout s'est éclairé, le soleil est apparu et l'arc-en-ciel est apparu. C'était un signe magnifique. Le message que j'ai compris, c'est que si tout semble perdu, passons à l'action. Le fait de passer à l'action va nous ouvrir des portes. Et bien voilà pour aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à écouter, à observer toutes ces informations qui vous arrivent dont vous n'êtes pas conscient. Je vous salue. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit. Si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et puis à partager parce que vous pouvez rendre service à quelqu'un et vous pouvez être la messagère envoyée par un de vos guides pour une autre personne ou le messager. Je vous embrasse. Belle et douce journée, belle et douce nuit.